Parce que l'intérêt n'était que les matériels.
Oh, salut mon meilleur ami. Je crois que s'il est ton meilleur ami en ce soir, tu vas commencer à partager cela. Tu vas commencer à partager dans les groupes. Tu vas commencer à partager avec tes amis. Tu vas commencer à partager avec tes collègues. Tu vas commencer à partager avec quelqu'un que tu aimes. En fait, si tu veux et si tu aimes quelqu'un, je crois qu'il est important pour toi de faire de permettre à cette personne d'entendre cette parole. Parce que la parole que tu vas entendre ce soir, Peu importe les situations ou quelques faits face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur nos vies, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse en ce soir. Je crois que Dieu a béni cette journée, toi qui as débuté cette journée avec la prière. Je bénis Dieu pour tous ceux qui me suivent d'ici, d'ailleurs, et que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur nos vies. Je crois qu'aujourd'hui est un jour important où nos frères, nos amis, nos connaissances, nos enfants ont commencé à passer les amens du bac. Je prie que la main de l'Éternel soit sur leur vie afin de leur accorder du succès. Qui a dit Amen avec moi? En fait, si tu es d'accord avec cette parole, commence à taper Amen 3 fois, dis je reçois cette parole et je vais avec le succès. Écris, tape, dis Amen là où est-ce que tu es, depuis ta maison, depuis ton véhicule, depuis là où est-ce que tu es. Commence à déclarer j'aurai du succès en cette année. Déclare j'aurai du succès en cette année. J'aurai du succès en cette année. Moi, je ne sais pas combien de fois les gens t'ont dit que tu n'allais pas réussir. Mais si tu es en train d'entendre ma voix ce soir, je viens t'annoncer une très bonne nouvelle. Il dit allez libérer les captifs, enfin, libérer ceux qu'on traîne à la mort. Moi, je ne sais pas pendant combien de temps tu as échoué, mais pendant que tu es en train de partager cela dans des groupes, pendant que tu es en train de partager cela avec des amis, je crois que la main puissante de l'Éternel se manifestera pour toi et le Dieu des cieux te donnera le succès. Qui a dit Amen plus fort que son voisin et commence à écrire ton nom, dit j'aurai du succès. En fait, écris ton nom et puis dis j'aurai du succès. J'aurai du succès. J'aurai du succès. Donc, quelqu'un aura du succès en ce jour. Quelqu'un aura du succès en cette année. Quelqu'un qui avait tout perdu. Quelqu'un avait dit tu ne pouvais pas avancer. Quelqu'un la sorcellerie avait menacé. Quelqu'un des féticheurs avait menacé. Laisse-moi te dire en ce jour, peu importe ce qui avait été écrit, peu importe le décret qui avait été pris dans le monde des ténèbres, je déclare en ma qualité de serviteur de l'Éternel, tu auras du succès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, si tu es sûr que tu auras du succès, commence à écrire j'aurai du succès. Non, non, non. Dis j'aurai du succès. Même si ton voisin ne te parle pas, même si ton frère ne te parle pas, lui peut croire qu'il n'aura pas du succès. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que toi, tu auras du succès. En fait, parce que tu es en train d'entendre cette parole. En fait, il y a une histoire terrible dans la Bible. C'est que la Bible nous parle d'une femme et de son mari. La Bible déclare que le monsieur était stérile et la femme était stérile. Et une fois, Dieu a décidé de les visiter. Et lorsque Dieu a décidé de les visiter, la Bible déclare, le monsieur s'est dit, oh, tel que nous avons été capables de voir Dieu, tel que les gens nous disent, nul ne peut voir la présence de Dieu et rester vivant. Et si nous avons été capables de voir Dieu, c'est que nous allons mourir. La femme lui a dit une seule chose. Elle dit, monsieur, je suis sûr d'une chose. Peut-être que les sorciers de ton village, peut-être que les sorciers de ta région, peut-être que les sorciers de ta famille t'avaient rassuré que tu allais mourir. Mais si moi, Dieu voulait me faire mourir, il n'allait pas permettre que j'entende cette parole. Celui qui dit 3 fois Amen, je déclare que tu ne mourras pas en cette saison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les vents et marées, peu importe les gens qui ont parlé, peu importe les gens qui ont déclaré, laisse-moi te rassurer en ce soir. L'Éternel est en train de te faire entendre une nouvelle parole. L'Éternel est en train de te faire entendre une nouvelle prophétie. Cela sous-entend à dire que l'Éternel veut garder ta vie. L'Éternel veut protéger ta vie. Dis avec moi et ma maison, nous serons gardés et protégés. Celui qui dit Amen bien, que sa maison, sa famille, ses affaires soient gardées et protégées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi et ma maison, nous serons gardés. Moi et ma maison, nous serons protégés. Nous aurons du succès. Nous aurons du succès.
Non, nous ne sommes pas nés pour l'échec. Non, 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 non. Nous ne sommes pas nés pour être en arrière. Non, 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 non. Nous ne sommes pas nés pour vivre des difficultés. Non, non, non. Nous ne sommes pas nés pour être toujours à la même position. Non, 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 non. Au fait, lorsque Dieu nous prend, lorsque nous faisons la rencontre de Dieu, en fait, son seul but pour lequel il veut nous rencontrer, c'est afin que notre vie change, c'est afin que notre situation change, c'est afin que notre position change. Je déclare maintenant, parce que tu entends cette parole, que ta position commence à changer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe là où est-ce qu'on t'avait mis spirituellement, peu importe le gardien de cette prison, je déclare aujourd'hui, tu t'en sortiras de cette prison. Celui qui me dit Amen fort, qu'il commence à s'en sortir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me rappelle, il y a des années en arrière, j'avais prêché l'évangile à un jeune homme et je lui ai dit, oh, quel niveau tu as? Il dit, je suis en terminale et c'est ma dernière chance. C'est ma dernière chance. On dit, non, mes parents m'ont déjà dit, si cette fois-ci je n'ai pas eu le bac, ils ne seront plus capables de payer mes études. Au fait, je ne vis même pas chez mes parents parce que j'ai perdu mes parents très jeunes. Donc, je vis chez mon oncle. Et alors, mon oncle m'a déjà dit, parce que j'ai déjà échoué deux fois, et cette fois-ci, c'est ma troisième fois. Donc, si j'échoue, alors, c'est plus la peine. Je me retrouverai au village. C'est là-bas que je vais terminer ma carrière. C'est là-bas que je vais terminer ma vie. Et alors, je lui ai dit, est-ce que tu crois que tu peux avoir ton bac? Il m'a dit, ah, je suis intelligent, je suis fort. Mais malheureusement, quand je vais à l'examen, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les résultats sont négatifs. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu as le BPC? Il m'a dit, non, même le BPC, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Alors, je lui ai dit une seule chose. Au fait, cette année, tu vas essayer les deux, mais ça marchera. Au fait, le jeune homme a regardé, il a dit, ah, il faut que je me concentre sur le bac parce que le bac, c'est ma dernière chance. C'est ma dernière cartouche. Je lui ai dit, non, 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 non. Essaye aussi le BPC. Et en plus du BPC, tu feras aussi le bac. Avec beaucoup de doutes, avec beaucoup d'inquiétudes, il a fini par déposer ses dossiers. En fait, il n'a même pas voulu déposer les dossiers jusqu'à la dernière minute. Je lui ai dit, monsieur, prends tes affaires et va déposer tes dossiers. Si le Dieu que nous prêchons, si le Dieu dont la Bible parle est réel, tu auras ton examen en cette année. Il m'a dit Amen. Mais il partait avec beaucoup d'inquiétude. Il partait avec beaucoup de douleur dans son esprit. Il se posait mille et une questions. Est-ce que ce que l'homme de Dieu est en train de dire peut arriver? Est-ce que ce qu'il est en train de dire, est-ce que cette situation-là est vraie? Et alors, il est parti. En fait, malheureusement, quand il est parti, il a essayé de déposer ses dossiers. Et quand il a déposé ses dossiers, par la grâce de Dieu, celui qui n'avait pas cru en lui, en fait, quand les résultats du BPC sont sortis, il a été la première personne à m'appeler parce qu'il avait passé cela en candidat libre. Il dit, ah papa, au fait, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, quelle est la bonne nouvelle? Il dit, papa, ça a marché. J'ai dit, non, ça ne peut pas marcher. Il dit, non, papa, ça a marché. J'ai dit, non, tu ne peux pas avoir ton examen. Il dit, si, ça a marché. Il dit, mais comment tu as fait? Il dit, moi-même, je ne sais pas. Je lui ai dit, alors, c'est ce qu'on appelle la main de l'Éternel. Bien aimé, quelqu'un peut te faire croire que parce que tu as échoué une fois, non, c'est fini, tu ne peux plus réussir. Parce que tu as échoué deux fois, c'est fini, tu ne peux plus réussir. Mais laisse-moi te rassurer en ce jour et en cette heure. Peu importe le nombre d'échecs que tu avais eu, je déclare ma qualité de serviteur de l'Éternel. En cette année, tu auras du succès. Celui qui dit Amen fort que son voisin, vous faites que le succès commence à s'attacher à sa vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, oh papa, ça a marché. Qui aurait cru? Moi qui avais essayé de toutes mes forces, moi qui étais allé à l'école sur les bancs, ça n'avait pas marché. Mais un candidat libre, cela a marché. Et alors, la même année, quelques jours après, les résultats du bac sont sortis. En plus d'avoir le BPC, il a eu aussi son bac. Et puis, quelques temps après, j'ai commencé à me réjouir, j'étais heureux. Et puis, j'avais oublié son histoire. Je vois quelques 2 ans, 3 ans après, quelqu'un m'a écrit. Lorsque cette personne m'a écrit, il m'a dit bonjour papa. Je dis bonjour, c'est qui? Il dit, oh papa, c'est ton fils. J'ai dit, quel fils? Il dit, papa, en fait, si je te dis mon nom, tu peux oublier. Mais je vais t'expliquer la situation. Tu te rappelles de ton fils à qui tu as dit, tu auras le bac et le BPC. Et la même année, il a eu. Je lui ai dit, oui, oh, que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Il dit, papa, je suis devenu médecin. Oh, je prie maintenant. Peut-être qu'on t'avait dit, à cause d'une quelconque situation, tu n'allais pas réussir. Ton vœu n'allait pas se réaliser. Mais si tu as entendu ce témoignage,
Et si l'Éternel a été capable d'agir dans la vie de ce fils, je déclare maintenant que l'Éternel atteindra ton miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les gens qui ont dit non, 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 non. Non, quand on te regarde, on sait que toi là, tu n'es pas qualifié pour aller dans une grande école. Quand on te regarde, tu n'es pas qualifié pour avoir une bourse d'études. Mais laisse-moi te rassurer une chose. Selon l'homme, tu peux être disqualifié, mais selon Dieu, tu es celui que Dieu va prendre pour changer les choses autour de toi. Tu es celui que Dieu va utiliser pour changer ton atmosphère. Tu es celui que Dieu va utiliser pour changer ton entourage. Celui qui me dit amen bien. Au fait, l'étoile de l'Éternel commence à descendre sur sa vie afin de transformer les choses autour de lui. Oh, pendant que quelqu'un est en train de dire amen fort, l'Éternel est en train de le prendre dans sa famille et il est en train de l'établir dans cette famille. Pendant que quelqu'un est en train de dire amen plus fort que son voisin, au fait, l'Éternel est en train de prendre son nom et est en train d'écrire son nom sur la liste des gens qui vont réussir. Celui qui dit amen bien, que l'Éternel écrive son nom. Dis avec moi, je ne suis pas né pour l'échec. Non, 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 non. Je ne suis pas né pour l'échec. Dis avec moi, je ne suis pas né pour l'échec. Cette année, je réussirai. Cette année, je réussirai. Non, ce n'est pas une autre année. Non, ce n'est pas une autre saison. Non, 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 non. C'est en cette année que l'Éternel me fera réussir. C'est à cette période que l'Éternel me fera réussir. C'est en cette saison que l'Éternel me fera réussir. Qui a dit amen avec moi? Ce n'est pas une autre saison. Et dit, l'heure arrive. Et cette heure est déjà là où les prophéties ne seront plus indifférées. En fait, lorsque l'Éternel parle, la parole de l'Éternel s'accomplit. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Je suis en train de dire à quelqu'un en ce jour, peut-être que tu avais entendu une prophétie, peut-être que tu avais entendu une promesse de l'Éternel et à cause de certaines situations, à cause du Covid, tu n'as pas eu le temps de bosser certaines matières, tu n'as pas eu le temps de faire certains coups et alors tu as commencé à être inquiet, troublé. Mais laisse-moi te dire une chose, je déclare aujourd'hui que l'œil de l'Éternel vient ouvrir ton intelligence. La Bible déclare dans Daniel 9, le verset 21, et l'ange de l'Éternel vient ouvrir l'intelligence de Daniel. En fait, il y a un ange qui ouvre notre intelligence. Il y a un ange qui vient changer les choses dans notre tête. Il y a un ange qui vient mettre les formules mathématiques dans notre tête. Il y a un ange qui vient mettre les formules scientifiques dans notre tête. Pourquoi? Parce que cet ange-là vient pour ouvrir notre intelligence et afin que nous ayons du succès. Je déclare maintenant pour toutes les personnes qui sont en train de passer un examen, au fait que l'ange de l'Éternel soit avec toi afin d'ouvrir ton esprit sur les matières, sur les cours, sur ce que tu dois faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avoir du succès, c'est de comprendre qui on est. Avoir du succès, c'est de savoir le potentiel que Dieu a mis en nous. Bien-aimé, il y a un potentiel qui est en toi. Il y a une capacité qui est en toi. Il y a un pouvoir qui est en toi. Et lorsque tu comprends la capacité, le potentiel que Dieu a mis en toi, en fait, tu ne peux pas échouer. Lorsque tu comprends la capacité, le potentiel que Dieu a mis en toi, en fait, ta vie ne peut plus être dans l'échec. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Tu as la capacité de devenir ce que tu veux devenir. Tu as le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir. En fait, nous allons lire une histoire qui est écrite dans le livre de 1 Samuel 26 à partir du verset 19. Tu as la capacité de devenir ce que tu veux devenir. Tu as le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir. Pourquoi? Parce que tu as reçu Dieu. Parce que tu as accepté que Dieu rentre dans ta vie. Parce que tu as accepté que Dieu devienne ton ami. Parce que tu as accepté que Dieu devienne ton papa. Parce que tu as accepté que Dieu soit le guide de ta vie. Lorsque tu comprends qui tu es, lorsque tu comprends le prix que ce Dieu-là a payé pour toi, bien aimé, on peut te dire que non, tout est fermé. Mais toi, tu crois en la grâce. Non, tu ne comptes même pas sur ton intelligence. Non, non, non. Non, non, tu ne comptes même pas sur cela. Tu comptes sur la grâce de Dieu. Je prie que la grâce de l'Éternel localise la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. 1 Samuel 26, nous lisons à partir du verset 19. Que le roi, mon Seigneur, il dit que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Écouter les paroles de son serviteur. En fait, c'est David qui était en train de parler à Saül. Saül était roi et David était serviteur. Alors David va venir parler à Saül. Saül avait pour ennemi David. Or, c'est David à un moment donné du royaume de Saül.
lorsque Saül était face à l'adversité, lorsque Saül était face aux difficultés, lorsque Saül était face aux problèmes, la Bible déclare que c'est David qui est venu et qui a enlevé l'épine du chemin de Saül. Mais la Bible déclare quelque temps après, les gens ont fait en sorte que les problèmes, les difficultés puissent entrer entre ces deux hommes. Au fait, le bienfaiteur d'hier a commencé à être une menace pour lui. Alors Saül voulait à tout prix enlever la tête de David. Saül voulait à tout prix détruire David. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Saül était en train de protéger un héritage qu'il devait donner à ses enfants. Or, David était un intrus qui allait profiter de cet héritage. Bien aimé, il y a des gens qui ont fait des choses pour leurs enfants. Il y a des gens qui ont payé des écoles chères pour leurs enfants. Il y a des gens qui ont fait en sorte que les enfants étudient dans les meilleurs lieux. Mais malheureusement, ils ne sont pas plus intelligents que toi. Et à cause du fait qu'il y a une grâce de l'Éternel qui est tombée sur ta vie, qui t'a donné une intelligence supérieure, ils ont décidé de te détruire. Ils ont décidé de détruire ta vie. Mais laisse-moi te dire une seule chose. Parce qu'ils ont eu après de te faire du mal, l'Éternel changera cela en bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit Amen aime fort, que l'Éternel change ton malheur en bonheur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, pendant que tu dis Amen plus fort, que l'Éternel commence à changer ta situation. Pendant que tu dis Amen 3 fois, que l'Éternel commence à modifier l'ordre des choses dans ta vie, dans le nom de Jésus. David était celui qui a affronté Goliath. Et lorsque David a affronté Goliath, c'est Saül qui a reçu la gloire. Mais la Bible déclare quelques temps après, David qui avait sauvé Goliath va devenir ennemi de David, de Saül, pardon. Tu as aidé beaucoup de personnes certainement. Tu t'es occupé de beaucoup de personnes certainement. Mais aujourd'hui, tu constates que tu es devenu leur ennemi. Tu es devenu leur ennemi sans cause. Si on leur pose la question pourquoi ils ne t'aiment pas, en fait, ils n'ont aucune raison. Ils n'ont rien à te dire. Ils ne savent rien. Ils n'ont rien à te dire. Ils sont devenus tes ennemis sans cause. Sans cause, ils te veulent du mal. Sans cause, ils veulent te détruire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es un Dieu qui est vivant. Dis Amen avec moi. Vas-y. Si c'est l'Éternel. Il dit, si c'est l'Éternel. Qui contre moi. David dit à son ennemi, au fait, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Toi qui es en train de passer un examen, toi qui es en train de passer un concours, toi qui es en train de faire un entretien d'embauche, toi qui as des rendez-vous d'affaires, toi qui es en train d'attendre un partenariat d'une banque, toi qui es en train d'attendre une signature d'un directeur. En fait, dis avec moi, si c'est l'Éternel qui t'excite, il dit si c'est l'Éternel qui t'excite à me faire du mal, alors que cela marche. Si c'est mon Dieu, si c'est le Dieu que je prêche, si c'est le Dieu que je sais, si c'est le Dieu que j'adore, qui t'excite à me mettre dans l'échec, alors que cela marche. Mais si ce n'est pas lui, si ce n'est pas l'Éternel qui veut que j'échoue, alors je n'échouerai pas. Mais si c'est lui qui veut me faire échouer, oh, il dit, j'ai formulé des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur pour toi. Donc, Dieu ne veut pas que tu échoues cette année. Le projet de Dieu pour ta vie, c'est que tu aies du succès. C'est lui qui dit Amen, que le succès soit pour lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, si c'est l'Éternel qui t'excite, vas-y. Qu'il avait le parfum d'une offrande. Alors, tout sacrifice que tu seras en train de faire, tout manigance que tu seras en train de faire, tout ce que tu vas faire, que cela aboutisse. Il dit, si c'est l'Éternel qui t'excite à me faire du mal, alors ton sacrifice, que cela soit agréé de l'Éternel. Nous allons élever la voix maintenant, quel que soit où nous sommes, et nous allons déclarer, nous allons prier, afin que toute personne qui avait fait un sacrifice contre notre vie, toute personne qui était en train de bâtir un hôtel contre notre vie, toute personne qui avait déclaré des difficultés, des problèmes contre notre vie, maintenant, pendant que quelqu'un est en train de prier sur lui, pendant que quelqu'un est en train de battre les mains, que tout sacrifice qui est en train d'être fait contre sa vie, que tout sacrifice qui est fait contre sa vie, que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix maintenant et commence à prier de ce temps. Élève la voix maintenant et commence à déclarer maintenant que tout sacrifice qu'ils ont fait pour que j'échoue, que cela
échoue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ça qui a été versé, que toute alliance qui a été faite pour que mes résultats ne soient pas positifs, je déclare maintenant que eux-mêmes verront mon résultat, mais ils seront dans l'effroi. Eux-mêmes verront mon succès et ils seront dans l'étonnement. Quelqu'un commence à déclarer sur sa vie maintenant. Quelqu'un commence à annoncer sur sa vie maintenant. Aucun sacrifice ne pourra me freiner. Aucun sacrifice ne pourra m'arrêter. Non, non, non. Aucun sacrifice. La Bible déclare, si c'est l'Éternel qui t'excite, alors que ton sacrifice lui soit agréable. Je déclare que ton sacrifice ne peut pas être agréable aux yeux de l'Éternel. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis chrétien. Je déclare ma qualité d'enfant de Dieu. Je déclare ma qualité de fils de Dieu. Que tout sacrifice, quelque part dans un village, quelque part dans une région, prend feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit Amen avec moi. Il dit, si c'est l'Éternel qui t'excite à vouloir me détruire, si c'est l'Éternel qui t'excite à vouloir que je sois dans les difficultés, si c'est l'Éternel qui t'excite à vouloir que je sois dans l'amertume, alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Que cela puisse marcher. Mais si ce n'est pas mon Dieu, si ce n'est pas celui que j'adore, si ce n'est pas celui que je sers, alors tout ce que tu seras en train de faire, cela va retourner contre toi. Au fait, le Psaume 109 dit au verset 18, plus que tu aimes le malheur, je suis en train de prier et de prophétiser pour toute personne qui lève sa main maintenant. Je déclare maintenant pour tous tes ennemis, plus qu'ils aiment le malheur, alors que le malheur devient le vêtement pour eux. Celui qui dit 3 fois Amen, que le malheur se transforme en vêtement pour ses ennemis, dans le nom de Jésus. Il dit plus que tu aimes le malheur. Mais il dit si c'est l'Éternel qui t'excite. Pourquoi David peut avoir le courage de poser une telle question au roi? Parce que David savait qui il était. David connaissait le potentiel, la capacité qui était en lui. Mais maintenant que tu sais qui tu es lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a des situations qui ne t'effraient plus. Il y a des situations qui ne te font plus peur. Pourquoi? Parce que tu as compris en réalité qui tu es. La seule chose que le diable combat, c'est ton toi, c'est ton jeu. Parce que lorsque Jésus arrive, il ne dit pas on, il dit je. Et lorsque tu sais t'exprimer ainsi, lorsque tu sais parler de cette manière, le diable commence à fuir loin de toi. Le diable ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'il connaît le potentiel, il connaît la capacité qu'il a. Allez, vas-y. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel. Le deuxième point de prière que nous allons faire, c'est que nous allons maudire tout homme qui a décidé de nous maudire. Il dit, si c'est l'Éternel qui t'excite à me faire du mal, alors que ton sacrifice soit agréable. Mais si c'est des gens qui se sont levés, parce qu'ils ont vu mon étoile, parce qu'ils ont vu ma destinée, parce qu'ils ont vu ce que je vais devenir, et qui ont décidé de me détruire, alors qu'ils soient maudits. Tu vas mettre ta main sur le sol maintenant, et tu vas déclarer. Si tu peux prendre de la terre, prends de la terre. Si tu n'as pas de terre où tu es, mets ta main sur le sol. Et nous allons déclarer maintenant. Il dit, si c'est des hommes qui te poussent à le faire, alors qu'ils soient maudits. Nous allons maudire des générations aujourd'hui. Nous allons maudire des générations. Ecclésiaste dit, une génération s'en va et une autre génération arrive, mais la terre subsiste toujours. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta terre. Je ne sais pas quelles paroles ils ont déclarées sur ta terre, mais je suis sûr d'une seule chose. C'est que maintenant, pendant que tu as la main sur la terre, tu vas dire avec moi, aujourd'hui, je déclare tout esprit et toute personne qui avait décidé de me faire du mal, Éternel, pendant que j'ai les mains au sol, je maudis la vie et la destinée de cette personne. Je déclare aujourd'hui en ma qualité d'enfant de Dieu que la vie de cette personne soit mélangée bizarre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette personne ne trouve plus ses repères. Que cette personne ne puisse plus voir de l'avant, que cette personne ne puisse plus avancer, que dans son travail, il soit chassé, que dans son foyer, elle soit chassée, que dans ses entreprises, tout se gâte. Toute
personne qui méditait mon malheur, toute personne qui me voulait dans les difficultés, toute personne qui me voulait dans la ruine, je déclare aujourd'hui qu'il soit dans des difficultés, dans des problèmes, dans le nom de Jésus. Éternel, je les maudis depuis la tête jusqu'à la racine. Je les maudis depuis la tête jusqu'à la racine, de la racine jusqu'à la tête. Éternel, maintenant que l'an de la malédiction commence à les visiter, depuis le père jusqu'aux enfants, depuis les enfants jusqu'au père, on élève la voix maintenant et commence à maudire toute personne qui voulait ton malheur. Commence à déclarer la malédiction pour eux. Commence à libérer la malédiction pour eux. Oh, je vais attendre quelqu'un en train de prier maintenant. Je vais donner juste 2 minutes pour que tu commences à libérer la malédiction. Juste 2 minutes. En fait, si c'était ton oncle, c'était ta tante qui voulait te voir dans les difficultés, dans les problèmes, je déclare 48 heures pour que les choses se renversent. Commence à déclarer maintenant. Commence à prier maintenant. Déclare. Prie maintenant. Non, déclare. Juste 48 heures. Tout sorcier qui était à ta trousse, toute sorcière qui était à ta trousse, toute personne qui ne voulait pas te voir ici, ils ont 48 heures pour libérer ta vie et ta destinée. Celui qui ne voudra pas libérer va finir par mourir. Il dit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Non, 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 non. 48 heures. Je suis en train de mettre les anges en mouvement pour toi comme ça. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de déclarer, les anges sont en mouvement pour 48 heures, 48 heures, 48 heures. Quelqu'un sera obligé de vomir du sang. Quelqu'un sera obligé d'être paralysé. Quelqu'un sera obligé de faire un AVC. Je libère maintenant cette parole partout où vous êtes. Comme quiconque est en train de faire quoi que ce soit contre votre vie. Comme quiconque avait déclaré le malheur. En fait, il y a des gens qui se sont levés un jour et qui ont dit, tant qu'eux, ils sont en vie, toi, tu ne devais pas voir la gloire de Dieu. En fait, je suis heureux pour toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'ange de l'Éternel, l'ange exterminateur, va les exterminer et toi, tu verras la gloire de l'Éternel. Celui qui me dit Amen fort, que la bénédiction et la gloire de l'Éternel commencent à se manifester pour lui dans le nom de Jésus. Il dit si c'est les hommes, si c'est les hommes, alors qu'ils soient maudits. Si c'est les hommes, si c'est les hommes qui sont en train de méditer ton malheur, qu'ils soient maudits. Si c'est les hommes qui ne veulent pas que tu enfantes, donc qu'ils soient maudits. Si c'est les hommes qui ne veulent pas que tu travailles, alors qu'ils soient maudits. Si c'est les hommes qui ne veulent pas que tu te maries, qu'ils soient maudits. Si c'est Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si c'est les hommes, que la malédiction soit pour eux. Que la malédiction soit pour eux. David dit au roi, si c'est les hommes qui sont en train de te parler dans ta tête, et puis tu veux me faire du mal, sois sans crainte. Ils seront maudits. Ainsi soit-il. Vas-y. Puisqu'il me chasse aujourd'hui, Puisqu'il me chasse aujourd'hui, vous me détachez de l'héritage de l'Éternel. Et qu'ils me disent, et ils me disent, va servir des dieux étrangers. Va servir des dieux étrangers. Vous savez, le diable, je dis toujours, les calculs du diable sont trop bons. Mais malheureusement, ces calculs ne tombent pas juste. Ces calculs sont vrais, mais ce n'est pas juste. Quand le diable arrive dans la vie de quelqu'un, il vient pour voler, pour détruire et pour égorger. Souvent, il réussit à te voler. Il réussit même à te détruire. Mais c'est autant de t'égorger que Dieu vient te récupérer. Il peut te voler. Il peut essayer de te détruire. Mais le jour, il vient pour te tuer. C'est là Dieu dit, j'ai trouvé une rançon pour lui. Je prie que l'Éternel soit la rançon pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie. Parce que tout l'objectif du diable, c'est de faire en sorte que tu passes adorer de faux dieux. Que tu te dises, il y a un bic magique qu'on te donnera. Non, il y a un médicament pour être intelligent. Tu mens. La seule chose qui est réelle, c'est la grâce de Dieu. Il dit là où est-ce que la main de l'homme se limite. Là où est-ce que notre main se limite. C'est là que lui sa main commence. C'est pourquoi David est conscient et puis il dit, tu es en train de me chercher de l'héritage de l'Éternel et tu me dis d'aller adorer d'autres dieux.
Mais pourquoi toi-même, tu ne vas pas le faire? Et puis, c'est ma vie que tu veux détruire. Si échouer est aussi bon, alors que les enfants échouent dans le nom de Jésus. Si échouer est aussi bon, alors que même ils échouent dans le nom de Jésus. Qui a dit Amen avec moi? Vas-y. Oh, Oh, que mon sang que mon sang ne tombe pas que mon sang ne tombe pas en terre, loin de la face de l'Éternel. Non. Il dit que mon sang ne tombe pas loin de la terre en face de l'Éternel. Vas-y. Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Mais la nuit, ils sont en train de faire des choses pour te chercher. La nuit, ils sont en train de faire des invocations. La nuit, ils sont en train de faire des déclarations. Mais à partir de 7 heures, j'ai libéré des anges pour 48 heures. Toute personne qui va invoquer ton nom, il a 48 heures. Toute personne qui va invoquer ton nom, pendant ces 48 heures, tu auras le témoignage. Il dit, le roi cherche une puce. Est-ce que tu connais puce même? Quand ton chien prend une puce, tu fouilles dans tous ses poils pour enlever une seule puce. En fait, la puce là n'est pas grande, mais les dégâts qu'elle est capable de faire, tu n'as pas idée de ça. En fait, les sorciers ont vu que c'est toi qui vas les renverser. C'est toi qui vas changer les choses. C'est toi qui vas apporter la victoire. Alors ils sont levés contre toi. C'est toi qui ne sais pas qui tu es, sinon eux ils savent qui toi tu es. C'est toi qui ne connais pas le potentiel que tu as, sinon eux ils connaissent la capacité que toi tu as. C'est toi qui te vois pour un enfant. Et toi, tu te dis, je ne sais pas prier. Et toi, tu te dis, non, moi, dans ma famille, tout le monde a échoué. Qui t'a dit parce que tout le monde a échoué dans ta famille, toi aussi, tu vas échouer? Dis avec moi, je n'échouerai pas. Non, tu n'es pas fait pour échouer. Tu n'es pas né pour l'échec. Non, tu n'es pas né pour l'échec. Le diable est un menteur. Oh, comme quelqu'un le dit, il ment comme sa belle-mère. Vas-y. Saül dit. Saül va répondre alors. J'ai péché. J'ai péché. Reviens mon fils David. Je ne te ferai plus de mal. Il dit, j'ai péché. Reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. Ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé. Et j'ai fait une grande faute. Je déclare maintenant. Pendant que tu as la main droite sur ta tête, que tes ennemis sont obligés de confesser et de déclarer qu'ils ont mal agi en ta femme. Ils ont mal agi contre toi. Je n'ai pas dit qu'ils confessent au village, qu'ils soient capables de le confesser devant toi. Maintenant, mets ta main sur ta tête. Ferme légèrement les yeux. Commence à déclarer que mes ennemis soient capables de confesser devant toi. Que mes ennemis soient capables de confesser devant toi. Déclare, parle. Prie, parle à Dieu, déclare maintenant. Qu'il soit capable de confesser. Qu'il soit capable de confesser. Que tout ennemi qui avait fait des choses contre toi, que ce soit mon père, que ce soit ma mère, que ce soit une marraine, que ce soit un beau-père, que ce soit une belle-mère, que ce soit une tante, que ce soit un oncle, que ce soit une cousine, un cousin, neveu, nièce, toutes ces personnes qui sont obligées de confesser et de dire qu'on a fait une erreur à ton sujet. Prie, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Déclare, parle à ton Dieu. Parle-lui, parle à ton Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci au roi des rois. Merci au Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Amen. Vas-y. Verset 22. Oui. David répondit. Voici la lance du roi. Que l'un de tes serviteurs vienne la prendre. Tu auras l'âme de tes ennemis entre tes mains.
Qui a dit Amen avec toi? Ce qu'ils utilisaient contre toi, je prie que cette nuit, l'Éternel mette ça entre tes mains dans le nom de Jésus. Il dit, voici l'âme du roi. Voici ce avec quoi le roi voulait me tuer. Mais Dieu a changé cela. Et Dieu a mis son âme entre mes mains. Que quelqu'un parmi vous vienne chercher cela. Que quelqu'un parmi vous vienne prendre cela. Il y a quelque chose que l'Éternel mettra entre tes mains, dont ils auront besoin. Et ils seront obligés de se prosterner à tes pieds. Tu auras du succès en cette année, ils se prosterneront à tes pieds. Tu auras du succès dans ta vie, ils se prosterneront à tes pieds. Pourquoi? Parce que l'Éternel mettra leur âme entre tes pieds. Il dit, voici l'âme du roi. Que l'un de ses serviteurs vienne chercher cela. Que le plus courageux vienne chercher cela. L'Éternel fait de toi le sorcier de ton sorcier. Dis Amen avec moi. Il fait de toi le sorcier de ton sorcier. Le féticheur de ton féticheur. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de planifier. Mais en 48 heures, tu rendras témoignage. En 48 heures, il y aura un renversement de situation. Il y aura un renversement de position. Et l'Éternel se glorifiera dans toi. Et voici l'âme du roi. Voici celui qui est capable. Au verset 23, Oui. l'Éternel rendra à chacun L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. L'Éternel t'avait livré entre mes mains. Et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Au verset 24, comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Qui a dit Amen avec toi? Il dit, comme moi je n'étais pas fait du mal, alors Dieu ne me fera pas du mal. Comme je n'ai pas voulu ton malheur, alors Dieu ne verra pas mon malheur. Parce que tu as voulu me détruire, alors je laisse la vengeance à l'Éternel. Je laisse mon Dieu agir. Je laisse mon Dieu se manifester. Et c'est lui qui te fera payer pour tes actes. C'est lui qui te fera payer le prix. Tu as voulu me faire du mal. Tu as voulu que j'échoue. Tu as voulu que je sois derrière. Tu as voulu que je sois minable. Tu as voulu que je sois la rusée de tous. Tu as voulu que rien ne puisse arriver de bon dans ma vie. Mais l'Éternel t'en fera payer le prix. Mais lorsque tu comprends que tu es dans ta saison de choix, tu es dans ta période de bonne nouvelle, il y a des situations qui ne te font pas peur. Même quand tu fais un mauvais songe, tu es sûr d'une seule chose, c'est que l'Éternel est capable de changer ça. Lorsque Pierre était dans la prison, à la veille de sa mort, la Bible déclare que Pierre était serein. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait combattu pour la bonne cause. Et Dieu a fait en sorte que sa vie soit épargnée. Pendant que tout le monde l'attendait pour mourir, pendant que tout le monde était prêt à le faire mourir, Dieu, dans son amour, a fait en sorte que Pierre ne meure pas. Je prie qu'il mette un ange au devant de toi et que cet ange-là te conduise là où est-ce que tu dois être, dans le nom de Jésus. Dans ta saison de joie, dans ta saison de bénédiction, tu es dans ta saison de prospérité. Et le diable veut te faire croire qu'il est le maître de ta vie. Le diable veut te faire croire qu'il est le sauveur. Le diable veut te faire croire que sans lui, tu ne peux rien réussir. Sans lui, tu ne peux pas avancer. Mais c'est un menteur. Le verset 24 et le verset 25.
Et comme aujourd'hui, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux. Ta vie a été d'un grand prix à mes yeux. Ainsi, ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Et il me délivrera. Mets tes deux mains sur ta tête. Dis, l'Éternel me délivre de toutes mes angoisses, toutes mes angoisses. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de t'angoisser. Peut-être que c'est le résultat. Peut-être que tu es allé à l'oral, ça n'a pas été comme tu aurais souhaité. Peut-être que tu es en train de te dire, je n'ai pas suffisamment bossé. Je suis angoissé, j'ai peur, je panique, je tremble sur moi parce que j'ai déjà échoué. On m'a dit, c'est ma dernière chance. Si ça ne marche pas, on va m'emmener au village. Si ça ne marche pas, on va faire ceci. Et toutes ces choses ont commencé à t'angoisser. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, pendant que tu as tes deux mains sur ta tête, il dit, l'Éternel me délivrera de toutes mes angoisses. L'Éternel me délivrera de toutes mes angoisses. Commence à déclarer cela maintenant. Commence à prier, prophétiser maintenant. On dit, l'Éternel me délivrera. On déclare maintenant. Commence à parler à l'Éternel maintenant. Il dit, c'est lui qui me délivrera. C'est toi qui vas délivrer ma vie. C'est toi qui vas libérer ma vie. C'est toi qui vas épargner ma vie. C'est toi qui vas me libérer de l'angoisse. Non, 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 non. C'est toi qui vas me libérer de l'angoisse éternelle. Je ne veux pas continuer dans cette angoisse. Non, non, non. C'est de la situation que je suis en train de charger sont trop énormes pour moi. Non, les problèmes que je suis en train de vivre sont trop lourds pour moi, Seigneur. Pendant longtemps, j'ai porté le poids de cette souffrance. Pendant longtemps, j'ai porté cette charge. Pendant longtemps, j'ai cherché du travail. Seigneur, fais en sorte que l'entretien de demain soit positif. Non, non, non. Seigneur, fais en sorte que ma rencontre de demain soit favorable, éternel. Fais en sorte que moi aussi j'ai un enfant. Fais en sorte que moi aussi j'ai du travail. Fais en sorte que moi aussi je me marie. On commence à déclarer pendant que tu as les deux mains sur ta tête. Il dit c'est lui qui va te délivrer de ce qui est en train de t'angoisser. Peut-être que c'est la situation qui est en train de t'angoisser. Lorsque tu vois les enfants des autres, tu as envie toi aussi d'avoir ton enfant. En fait, il y a une période de ma vie où moi je me suis retrouvé dans une même situation. Mais l'Éternel m'a délivré de cette angoisse. On parle maintenant, commence à déclarer. On dit Éternel, délivre-moi de mon angoisse. En fait, parce que tu connais ce qui est en train de t'angoisser, commence à présenter cela à l'Éternel. Commence à dire cela à Dieu. Et puis dis-lui de te délivrer de cela. Non, non. Dis-lui de te délivrer de cela. Dis-lui de te délivrer de cela. De te délivrer, de te délivrer. Il dit, c'est moi l'Éternel qui vais changer ton histoire. C'est moi l'Éternel, je vais changer ta situation. Enfin, lorsque tu me rencontres, tu ne peux pas être la même personne. Lorsque tu me croises, ta vie est obligée d'évoluer. Ta vie est obligée d'avancer. Les choses sont obligées de se transformer. Pourquoi? Parce que nul ne peut rentrer dans ma présence et ressortir la même personne. La Bible nous parle de ce gars qui était mendiant et qui était devant le temple. La Bible déclare qu'il était paralysé et la Bible déclare qu'il ne pouvait rien faire. Toujours, il venait demander. On avait la capacité de l'accompagner pour qu'il demande. Mais jamais on n'était capable de lui montrer le chemin. Jamais on n'était capable de le faire entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on savait que s'il rentrait dans la présence de Dieu, Dieu allait le délivrer. C'est comme toi, lorsque tu as décidé de laisser l'ancienne vie, de laisser la mauvaise vie et de marcher avec le Seigneur, ils ont commencé à se moquer, de rire de toi. Ils ont commencé à dire des choses. Ils ont commencé à dire des choses à tel instant que toi-même, tu as commencé à ne plus croire en toi. Mais laisse-moi te rassurer, l'Éternel te délivre de tes angoisses. Pourquoi? Parce qu'il a un projet pour toi. Pourquoi? Parce qu'il veut faire quelque chose de bon pour toi. Pourquoi? Parce qu'il veut que ton histoire change. Il veut que tu sois un témoignage palpable pour toutes ces personnes qui étaient en train de rire de toi, toutes ces personnes qui t'ont mis dans l'angoisse. Oh, je déclare maintenant qu'il y ait changement de position, changement de situation, que quelqu'un qui est en train de vivre une situation qui est en train de l'angoisser, que l'Éternel change cette situation d'angoisse en situation de joie. Celui qui dit Amen fort, que cette situation soit changée dans le nom de Jésus. Il dit celui qui change cette situation. Il dit, l'Éternel changera mon angoisse. Vas-y, termine le passage. Au verset 25. Oui. Saül dit à David, sois béni mon fils David. La Bible déclare que même son ennemi a été obligé de le bénir. Même celui qui voulait le détruire. Même celui qui voulait le tuer. L'Éternel est en train de changer ton atmosphère.
Tous ceux qui étaient en train de prévoir déclarer la malédiction cette nuit, l'Éternel utilisera les bouches pour déclarer la bénédiction. Il y a quelqu'un qui m'a dit un amen fort. J'ai dit bien, tous ceux qui étaient en train de, qui voulaient déclarer la malédiction ce soir, l'Éternel utilisera leur bouche pour déclarer la bénédiction. C'est un peu comme l'histoire des Balaam et des Balak. La Bible déclare au moment où il libérait la malédiction dans son esprit, en fait, ça sortait comme une bénédiction. Je mets les gens en mouvement maintenant et je déclare que la malédiction soit changée en bénédiction dans le nom de Jésus. Que l'échec soit changé en succès dans le nom de Jésus. Que la moquerie soit changée en joie dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes qui avaient ri, que toutes les personnes qui étaient en train de se moquer, tu iras tes examens et tu auras les résultats positifs. Tu passeras ce concours, même sans argent, et tu auras le résultat. Ésaïe 55 nous dit, vous tous qui avez soif, trouve Ésaïe 55, vous tous, il ne parle pas d'une personne, vous tous, Ésaïe 55 à partir du verset 1er, il y a une grâce qui est en train de tomber sur quelqu'un, il y a une onction qui est en train de tomber sur la vie de quelqu'un. Cette nuit, l'Éternel va ouvrir l'esprit de quelqu'un. Cette nuit, l'Éternel va ouvrir l'esprit de quelqu'un. Tu verras ce qui est en train de se passer et tu verras que tu auras le succès dans le nom de Jésus. Isaïe 55. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. Vous tous. Il dit vous tous. Qui avez soif. Qui avez soif. Venez aux eaux. Venez. Même celui qui n'a pas d'argent. Même sans argent, tu passeras des concours cette année et ça marchera dans le nom de Jésus. Il dit, vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, tu as soif de réussir, alors tu réussiras. Tu as soif de travailler, alors tu travailleras. Tu as soif de te marier, alors tu te marieras. Tu as soif d'avoir des enfants, alors tu auras des enfants. Tu as soif d'avoir de l'argent, tu auras de l'argent. Il dit, vous tous. Il n'a pas dit les chrétiens seulement. Il n'a pas dit les pasteurs seulement. Il dit vous tous. Je déclare pour vous tous qui êtes en train de passer un examen. Peu importe le lieu où vous êtes. Je déclare que vous ayez le succès dans le nom de Jésus. Il dit vous tous. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui devez passer un examen. Allez composer. Vous tous qui devez passer un concours, allez composer. Même sans avoir étudié ce que vous deviez étudier. Il dit même sans argent, allez quand même. Parce que vous ne comptez pas sur un correcteur. Vous ne comptez pas sur un surveillant. Vous ne comptez pas sur un homme bien placé. Vous ne comptez pas sur une tante. Vous comptez sur lui. Vous tous qui avez soif, vas-y. Venez acheter du vin. Venez puis acheter. Tu vas acheter ça comment? Il dit, vous tous qui avez soif, venez et achetez. Termine. Du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Même sans argent, même sans rien payer. Avec ta foi. Il a dit à Josué, pardon. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Moi, je veux te dire une chose en ce soir. Va avec la foi que tu as. Va avec cette foi. La parole que tu as entendue aujourd'hui, va avec cette foi. C'est que tu auras du succès. Va avec cette foi. Tu es rentré dans ton temps de joie. Tu es rentré dans ton temps de bonheur. Tu es rentré dans le temps où l'Éternel a décidé de changer ton atmosphère, de changer ta vie. Ne te laisse pas distraire par ce que tu as fait. Ne te laisse pas distraire et influencer par ce qui s'est passé autour de toi. Retiens l'histoire de ce jeune frère qui était sa dernière chance, sa dernière opportunité, mais qui a cru en la parole. Et lorsqu'il a cru en cette parole, Dieu a doublé la bénédiction. Je prie que tu aies une double bénédiction en cette période dans le nom de Jésus. Que tu aies une double de ce que tu es en train d'attendre. Que tu aies le double de ce à quoi tu es. Que l'Éternel te donne d'avoir le double.
Il dit, même sans argent, venez et achetez. Allez et écrivez ce que vous connaissez. Allez et mettez ce que vous avez appris. Et le reste, c'est l'Éternel qui s'en charge. Tu n'as pas besoin d'un bic magique. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de corrompre quelqu'un. Tu as juste besoin de croire au Dieu qui est en train de partir. Il t'a dit, va avec l'intelligence que tu as. Tu ne connais pas quelqu'un à l'ENA, va avec ton intelligence. Tu ne connais pas quelqu'un au trésor, va avec ton intelligence. Tu ne connais pas quelqu'un à la douane, va avec ton intelligence. Va seulement. Et puis moi, Dieu, je vais t'accompagner. Va seulement. Et moi, l'Éternel, je vais t'accompagner. Je vais faire en sorte que tu aies le succès dans ce dans quoi tu es. La Bible déclare alors, Saül qui voulait le tuer, Saül a commencé à le bénir. Saül qui voulait le détruire, Saül a été obligé de libérer la bénédiction. Saül qui en voulait à sa vie, il a été obligé d'attendre. Ils te verront réussir en cette période dans le nom de Jésus. Le jour où les résultats vont sortir, tu seras dans la joie, les gens mourront. Qui a dit Amen? 48 heures. 48 heures. Quelque chose va se passer. Et lorsque ça va se passer, 60 ans, tu dois continuer d'aller. 48 heures. Tu dois continuer d'aller. 48 heures. Tu dois continuer d'aller. Termine le passage d'Ésaïe. Alors, termine le passage de Samuel, s'il te plaît. 48. 48. 40. Au verset 25, Oui. sois béni mon fils David. Il dit, sois béni mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. Tu réussiras dans tes entreprises. Qui a dit Amen avec moi? Amen. Il dit, tu réussiras dans tes entreprises. Tu réussiras dans tes entreprises. Lève-toi de là où est-ce que tu es. Et puis commence à déclarer, je réussirai. En cette année, je réussirai dans mes entreprises. Je réussirai dans mes affaires. Je réussirai dans mes projets. Je réussirai à ce test. Je réussirai à ce concours. Je réussirai à ce test. Commence à déclarer maintenant. Commence à annoncer maintenant. Commence à prophétiser sur ta vie maintenant. Commence à parler à Dieu maintenant. Commence à déclarer la réussite. Déclare la réussite. Déclare la réussite. Je réussirai en cette saison. Je réussirai en cette période. Je réussirai maintenant. C'est mon temps de réussite. Je suis dans le temps favorable. Je suis dans ma saison. Je suis dans ma période. Je déclare maintenant que je réussirai. Je réussirai à gauche. Je réussirai à droite. Je réussirai devant. Je réussirai derrière. Je réussirai. Je réussirai. Quelqu'un déclare, je réussirai, je réussirai. Je réussirai, je réussirai. Je réussirai. Non, 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 non. Ma vie ne peut pas être un échec. Cette année, j'aurai le succès. En cette saison, j'aurai le succès. L'Éternel fait de moi le succès de la famille. L'Éternel fait de moi l'étoile de la famille. Partout où je suis, je transporte le miraculeux. Partout où je suis, je transporte la bénédiction. Partout où je suis, j'apporte de la joie et de la saveur. Partout où je suis, j'apporte de la bonne nouvelle. Partout où je suis un élément de joie. Oh, je réussirai. Oh non, 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 je réussirai. Même mes ennemis déclarent que je réussirai. Même mes adversaires déclarent que je réussirai. Alors, je réussirai. Oui, oui, je réussirai aujourd'hui. Je réussirai à ce concours. Je réussirai à cet examen. Je ne serai pas parmi les derniers. Je serai parmi les meilleurs. En fait, mon Dieu dit, je suis la tête. Non, non, non. Jamais je ne peux être à la queue. Non, non, non. Jamais je ne peux échouer à cet examen. Non, non. Jamais je ne peux échouer à ce concours. Pourquoi? Parce que je réussirai. J'ai entendu une parole. J'ai entendu la parole de l'Éternel qui m'a dit, je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Commence à déclarer ta réussite. Déclare le concours. Déclare l'examen dans lequel tu dois réussir. Déclare la fête dans laquelle tu dois réussir.
déclare, je réussirai dans ce commerce, je réussirai dans cette activité, je réussirai. Déclare maintenant que c'est ton temps où tu réussiras. C'est le temps, c'est la période où tu réussiras. C'est la saison de réussite. Oh non, non, tu es dans ta saison de réussite. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Je déclare que c'est la saison de quelqu'un. C'est la saison où quelqu'un donnera ses fruits. Non, peut-être qu'on t'avait regardé hier, on avait essayé de lancer des pierres parce que tu n'étais pas dans ta saison. Mais je déclare, là où est-ce que je suis en train de te parler, tu es dans ta saison de réussite. Non, on viendra vers toi et on te regardera. On dira, oh, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons faire alliance avec toi. Dans quelle église tu pries? Quel est le Dieu que tu adores? En fait, pendant longtemps, nous avons marché avec des dieux qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Des dieux qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Des dieux qui ont une bouche, mais qui ne parlent pas. Mais nous avons constaté que ton Dieu parle. Pourquoi? Parce qu'il a une bouche. Ton Dieu entend. Pourquoi? Parce qu'il a une oreille. Ton Dieu voit. Pourquoi? Parce qu'il a des yeux. Je déclare maintenant, quelqu'un est dans son temps, quelqu'un est dans sa saison, quelqu'un est dans sa période de bonnes nouvelles. Je déclare maintenant que quelqu'un reçoive un paquet de bonnes nouvelles. Oh, joins tes deux mains maintenant, joins tes deux mains maintenant. Pendant que tu as joint tes deux mains, je suis en train de libérer une bénédiction pour quelqu'un qui s'est dit Amen. Je suis en train de libérer une grâce pour quelqu'un qui s'est dit Amen. Quel que soit le lieu où tu es, je libère le nom de l'Éternel maintenant afin de libérer grâce et faveur pour ta fille. 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 Oh, il dit, je te oins d'une huile de joie par privilège. Sur ceux avec qui tu es, je déclare maintenant que pendant que quelqu'un a les deux mains jointes, qu'il y a une huile nouvelle qui coule dans la vie de cette personne, qu'il y a une huile de joie, une huile de bénédiction, une huile d'élévation pour changer l'atmosphère de quelqu'un, pour transformer l'atmosphère de quelqu'un. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux bénir ton nom en ce jour. Je veux te dire merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Oh, que l'Éternel visite la vie de quelqu'un. Que l'Éternel visite la maison de quelqu'un. Que quelqu'un soit richement béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, n'oublions pas, demain, à partir de 5h30, nous avons rendez-vous demain, 5h30, pour la prière matinale. Et je crois que ça sera un temps de bénédiction, un temps de grâce et de bonnes nouvelles. Qui a dit Amen avec moi? Maintenant, de là où est-ce que tu es, tu vas rapidement prendre ton offrande. Prends ton offrande là où est-ce que tu es. Prends ton offrande maintenant. Prends ton offrande maintenant. Pour ceux qui sont en ligne, vous allez aller sur la page et vous allez cliquer sur la partie « Faire mon offrande » et alors ça va sortir. Ça va sortir. Tu pourras mettre ton nom, tu pourras mettre ton numéro, tu mettras le montant que tu veux mettre et tu feras ton offrande. Ça sera sans frais. Toi qui veux faire ton offrande de façon directe, toi qui veux faire cela par Orange Money, le numéro c'est le 09 19 39 09 19 33 69. 09 19 33 69. Maintenant, prends ton offrande là où est-ce que tu es. Dis avec moi, merci Seigneur pour ta grâce et ta bénédiction. Merci pour mon offrande que tu as créée comme un parfum de bonne odeur. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur parce que tu le fais dans le nom de Jésus. Amen. Donc, n'oublions pas, nous sommes dans un temps de grande bénédiction et notre thème, c'est ma saison de joie. En fait, quelqu'un doit vivre la joie tout au long de cette période. Toute cette période, quelqu'un vivra la joie. Toi qui es en train de passer un examen, toi qui es en train de passer un concours. En fait, tu es dans ta période, tu es dans ta saison et je crois que l'Éternel est avec toi. Il ne permettra pas que tu aies le malheur. Il ne permettra pas que l'échec soit pour toi. Mais pour toi qui es en train d'entendre ma voix et qui partage avec tes amis, qui est connecté tout au long de cette période, je prie que le même Dieu qui a marché avec moi, que ce Dieu-là soit avec toi. En fait, que le même Dieu qui a marché avec Jacob dans les difficultés, dans les problèmes, qui est le Dieu de Péniel, que ce Dieu-là soit avec toi. Qui a dit Amen avec moi. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Soyons richement bénis. Et puis que la grâce de l'Éternel nous visite au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.